Salut, salut, salut! Bienvenue à Marseille dans un nouvel épisode de French Mornings. Dans cette vidéo qui ne sera absolument pas objective, on va demander aux Marseillais si l'accent de Marseille est le meilleur accent français. Alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Première question, est-ce que tu viens de Marseille? Je suis né à Aubagne, très exactement. Oui. Alors non, pas tout à fait. Je viens d'un petit village à côté de Avignon qui s'appelle Cavaillon. Je suis un provençal. Alors, je viens pas de Marseille exactement, je viens d'à, on va dire, 25 minutes en voiture, à Martigues. Pas de Marseille, de Sainte-Marthe. Ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Moi, je suis de Metz. Donc non, je suis pas de Marseille, je suis arrivée il y a 2 ans. Je viens de Lyon à la base. Et on dit pas Martigues, on dit Martigues. Petite précision importante avant de commencer. Mais Marseille, c'est un peu la capitale de la Provence. Donc, je suis un peu marseillais. À ton avis, qu'est-ce qui distingue phonétiquement l'accent marseillais du français qu'on appelle un peu plus standard? Toi, on appuie tous les mots et du coup, ça crée quelque chose de chaleureux, d'authentique, comme on dit. Le tch. Voilà, voilà. Le C'est la tch, particularité. c'est une Voilà. caractéristique Ouais. phonétique, par Voilà. exemple. Le tch. En fait, on va dire, c'est trop bizarre, mais on va dire ticket, Mathilde, des sonorités qui sont pas écrites et qui n'existent pas en fait, mais qu'on va prononcer nous. L'accent marseillais, il est chantant. C'est un accent qui est chantant. Ouais, on va dire qu'on chante un peu, ça pareil, dans la France entière on dit ça, que dans le sud quand on parle on chante. Qui va appuyer sur des lettres qui peuvent être un peu non prononcées dans le français de manière générale. Je sais accentuer les E en fin de mot. On dit par exemple, on va dire la bonne mère, alors que sinon nous on dirait genre la bonne mère. Très appuyé et assez chantant. Ouais. Vraiment chantant, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. L'accent qu'on met sur le ing, Bah, les hein, Les hein, bien, ping, pain, pain, le matin, machine, tout ça. mais le hein il est connu dans la France entière pour être plus prononcé qu'ailleurs. C'est vrai, c'est assez caractéristique de notre accent. Et nous, on va avoir plutôt tendance à mettre des accentuations comme des montagnes sur des mots. Je pense que c'est le soleil qu'on a dans l'intonation. Je pense que c'est la chaleur qu'on a dans les mots. On chante et on exprime à travers la manière dont on parle peut-être la joie de vivre, le soleil, la mer, la Méditerranée. Quelle est ton expression ou ton mot de vocabulaire préféré? Oh, j'en ai un moulon. Alors déjà, un moulon, c'est une expression. Oh, fan des chichourles. Il y a la classique fan des chichourles. Vraiment, fan des chichourles, c'est vraiment l'étonnement, tu vois. Et quand tu veux marquer l'étonnement, en Provence, tu dis oh, fan des chichourles. C'est vraiment, mon Dieu, c'est pas possible. Moi je sais que je dis souvent oh pauvre. Ça veut pas dire grand chose en fait, c'est plus une interjection, c'est plus quand je suis étonnée de quelque chose, je vais dire oh pauvre. Je sais pas pourquoi les gens à Martigues ils s'insultent de courgettes. Mais une fois, ouais, ça m'a marqué, il y a une dizaine d'années, j'étais au feu rouge, le mec il avance pas devant. Et il y a une petite mamie qui sort et qui lui fait oh courgette hein. le ça va. Le ça va, je l'ai adopté. Ça veut dire ok, je suis d'accord, ça marche, ça roule. Ouais. C'est pour acquiescer en fait. Je peux dire peu cher. Et magaté. Magaté, c'est vraiment un mot affectueux. Mon père, il m'appelait Magaté et du coup, bah, c'est vrai que c'est un peu resté. Il y a des rappeurs connus qui s'en sont emparés, tout ça. Chez Fada. Ada, ouais, celle-là, ouais. C'est ma préférée. C'est ma préférée. J'aime bien les minots. Vu que je suis coach, les minots, quand j'attrape les petits, je dis oh les minots, courez, courez, et j'arrive. Du coup. Et j'aime bien tuer des gains. Il y a des gains, c'est typique. Des gains ou le dégain de manière générale. Donc oui, il y a pas mal des expressions qu'on adapte au fur et à mesure. Et celle vraiment qu'on utilise, on va dire de manière classique tous les jours sans en faire un spectacle, je pense que c'est tarpin. Tarpin de monde, il y a tarpin de choses, c'est tarpin des gaines. Tarpin, c'est le mot qu'il faut savoir pour venir à Marseille. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ton accent? Je sais pas si j'ai l'accent marseillais le plus fort. Quand je suis à Marseille, on me dit que j'ai pas d'accent. Et quand je sors de Marseille, on me dit que j'en ai un. En tout cas, c'est quand je rencontre d'autres personnes issues de différentes villes, c'est là qu'ils me disent ouais, on sent que tu as l'accent. Mais vu que je suis né ici et que ça s'est fait naturellement, ben j'ai grandi ici, donc du coup, c'est naturel. Alors moi, mon accent, je trouve qu'il fait un peu campagnard, qu'on le dise, mais c'est pas pour ça que j'en suis pas fière. Il y a des accents qui sont moins jolis, je pense. Après, non, ça a un accent qui est plutôt sympa à l'oreille. Moi en vrai j'aime bien l'accent marseillais. Moi ça fait plaisir à l'entendre. En tout cas, j'ai plaisir à l'entendre. Il permet quand même d'impliquer les gens dans la conversation parce qu'il est assez passionné. Il fait ressentir un peu la passion dans la façon dont les Marseillais s'expriment. Elle fait sourire et elle fait du bien. Et je trouve que cet accent, il fait du bien. Et c'est la bonne humeur, c'est la mer, c'est le soleil et qui se reflète dans notre accent. J'ai envie de te dire que tous les accents font du bien, mais particulièrement celui-ci parce qu'il est associé au soleil, il est associé à la mer, il est associé aussi à un environnement et à un territoire. C'est ce qui fait aussi son charme. À un moment de ma vie, j'en ai eu honte parce que j'avais l'impression que c'était un peu une tare, que les gens ils se moquaient de moi et aujourd'hui, j'en suis
fière comme jamais parce que je me dis que c'est un terroir que j'ai et que les autres n'ont pas. Mon accent, j'en suis fier parce que je dis toujours que en fait, c'est mon identité, c'est ma carte d'identité. C'est l'accent de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Et il raconte en fait une histoire, cet accent. Et j'avoue que je me suis toujours battu pour le garder parce que c'est ma singularité et j'en suis fier et je le revendique. Et aujourd'hui, en fait, je pousse les gens à faire sortir qui ils sont à travers leur accent. Et dernière question, qu'est-ce que tu penses du mode de vie marseillais? Ah, c'est tout un art. J'adore. On est trop tranquille, il fait beau, il y a la mer, et franchement, c'est cool. C'est cool, franchement, c'est cool. Justement, je disais, dans ma vie, je suis allé habiter à Paris, j'ai habité dans d'autres villes. Les grandes villes, ça génère du stress. C'est tout un art, c'est un état d'esprit déjà. C'est une manière d'être, c'est une manière d'entrevoir le quotidien à un rythme qui est le tien et pas celui qu'on t'impose dans la société. Moi, c'est un mode de vie que j'aime beaucoup. Chaque Marseillaise a son propre mode de vie. En vrai, ça dépend de chaque personne. Le mode de vie marseillais, je l'ai adopté. Voilà, je suis pas de Marseille à la base. Et Marseille, ça fait 4 ans et demi que j'habite ici. Et ça s'est emparé de mon cœur à tout jamais. Déjà, il y a la mer. Et quand tu habites au bord de la mer, je pense que tu as un état d'esprit différent, tu as une forme d'horizon. Puis après, l'air de rien, il y a la météo qui, pour moi, joue dans 80% des cas. J'ai habité dans d'autres villes où il pleuvait tout le temps, notamment en Angleterre. Qu'à Marseille, il y a ce soleil. Et je pense que ça se sent chez les gens. Mais j'aime bien ce côté un peu bordélique de la ville. Du coup, bah, tout n'est pas figé, carré. Il y a toujours moyen de s'arranger. S'il y a un problème, et en vrai, il y a une solution. On a toujours ce côté un peu révolutionnaire, contre-pouvoir, mais c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en ben oui, en Provence, à 17h, tu arrêtes de travailler. Parce qu'il y a le repos, parce qu'il y a la sieste, parce qu'il y a plein de choses. Mais en fait, c'est à vie, quoi. J'ai l'impression de l'aimer encore plus que certains Marseillais parce que justement, moi, je suis ici par choix. Je l'adore pour son éclectisme, les grandes différences de paysages, les grandes différences de culture. Et puis après, il y a le partage, l'authenticité. On en a encore des gars authentiques dans le coin. Après, gastronomie, folklore, tradition, tout ça, j'en suis amoureux. Mais j'imagine que un mec qui est du Nord, il va te dire la même chose sur le Nord. Soit on l'adore, soit on s'en va et on vous retient pas. Et encore une fois, c'est tu vois, faire sortir qui tu es vraiment. Et ça, c'est ça, le véritable provençal, pour moi, c'est ça. Être qui tu es. Et dernière question, est-ce que l'accent marseillais, c'est le meilleur accent? Évidemment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses sur Marseille et son accent. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter French Morning. J'y partage plein de contenus intéressants, surtout si vous voulez apprendre le français. Et je vous dis à très bientôt.